à toutes et à tous, c'est Eva Kadabra. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, plus précisément un nouveau tour de magie qui sera bien sûr expliqué. Voilà. Ce tour est vraiment génial parce qu'il est impromptu, très facile à faire. On peut presque dire qu'il est automatique. Euh, et voilà, c'est aussi un tour qui est assez connu, je crois. Voilà. Et puis, il y a une manipulation dedans qui peut servir pas qu'à ce tour, mais à pas mal de tours. Moi, elle m'a aidé pour inventer un autre tour. Voilà. D'ailleurs, je vous présenterai peut-être sur ma chaîne. Mais c'est pas sûr que je vous l'explique. Enfin, on verra. Parce que c'est le premier tour que j'ai inventé, donc je dis tiens quand même. Donc, pour ce tour, en tout cas, j'ai besoin d'un paquet de cartes normales. Aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À mon avis, vous allez trouver ça mieux. J'ai changé. Maintenant, je filme à l'horizontale. L'éventail est très mal fait. Parce qu'avant, j'étais avec mon iPhone à la verticale. Et maintenant, je suis à l'horizontale. Et en plus, vu que je suis en train de synchroniser mon iPhone, je tourne avec mon iPad. Donc, je crois que c'est quand même une meilleure image. Mais bon, je sais pas vraiment. Vous me direz, je verrai et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que si ça vous plaît aussi, je continuerai de tourner avec mon iPad et j'arrêterai de tourner avec mon iPhone. Voilà. Mais voilà, donc ça je verrai. Et aussi c'est plus agréable quand même de tourner avec un iPad, je trouve. Parce qu'un iPhone c'est petit et tout. Bon, ça on verra. On va passer donc au tour de magie. Pour le tour, j'ai besoin d'un paquet de cartes normales qui pourrait être mélangé. Donc je vais le mélanger. Parfait. Et on va aussi le couper pour être sûr que ce soit bien mélangé. On va maintenant étaler les cartes et le spectateur va en choisir une. J'ai pas de spectateur, mais il pourrait choisir une carte. On va prendre, je sais pas moi, celle-ci. J'ai oublié de dire aussi, c'est le spectateur qui mélange bien sûr. Donc la carte, donc j'espère que vous la voyez bien, qu'il n'y a pas trop de reflets de luminosité ou je sais pas quoi. Vous la retenez, parfait. Et maintenant, tout simplement, je vais demander au spectateur de la mettre sur le dessus. Quoique, non, en fait, on va pas la mettre sur le dessus, non. On va jouer les grands joueurs, on va dire. Et le spectateur va me dire stop. Donc, j'ai pas de spectateur, donc stop. On va poser la carte. Donc, c'est vraiment la carte. Hein. Je triche pas, hein. Il y a bien une carte. Je sais que ça pourrait paraître une triche avec ce que j'ai fait et tout, mais il n'y a pas de triche. Et on va donc, voilà. Et on va remettre voilà. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, on a perdu. Et maintenant, en fait, on va bien mélanger, c'est assez primordial pour le tour. Donc on va d'abord couper, puis mélanger à la française. Oula. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment important de bien mélanger. Donc on va bien mélanger pour faire honneur aux règles. Et on va aussi, on a fait le mélange à la française, pourquoi pas faire le mélange à l'américaine. Parfait. Complètement hors champ de caméra, c'est pas grave. Donc c'est fait. Et on a fait le mélange à l'américaine, on a fait le mélange à la française, on va maintenant faire le mélange chinois. Voilà, donc c'est un mélange plutôt pas mal. Donc ce qu'on fait, c'est ce qui permet en fait de vraiment faire un petit peu la pagaille dans le paquet. C'est-à-dire on prend... Où est-ce le pic ? Pardon. On prend des paquets de cartes comme ça dans le paquet et on les retourne. Ce qui nous fera un beau truc. Un beau truc bien tout mélangé. Comme j'aime. Voilà, donc on va dire on en fait encore un et c'est plutôt bon. Et maintenant, si je fais juste une petite passe magique comme ça et que je claque des doigts, on se rend compte que toutes les cartes sont dans le bon sens, enfin face cachée, à part une carte qui est face ouverte. Et cette carte, c'est la carte du spectateur, le 7 de pique. Et toutes les autres cartes, donc je vais la mettre là, toutes les autres cartes sont bien dans face cachée. Donc voilà, c'est plutôt assez impressionnant, je trouve. Et bien sûr, tout pourrait être remis à l'examen. Et si c'était le paquet du spectateur parce qu'il avait été emprunté, il peut aussi être rendu au spectateur. Tout de suite, donc, les explications. Pour les explications de ce tour de magie,
on a besoin donc d'un paquet de cartes normales avec des cartes mélangées qui pourraient être remis au mélange du spectateur, qui pourrait être mélangé par le spectateur. Voilà. Excusez-moi. Et donc le spectateur va choisir une carte, par exemple celle-ci, qui est le 7 de cœur, un très beau 7 de cœur, tout vert. Oui, parce qu'en fait c'est un paquet assez spécial, c'est le paquet Dragonback Green, que je vous présenterai peut-être ultérieurement, je sais pas si c'est comme ça qu'on me dit. Voilà. Et je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais en fait tout simplement la manipulation que j'ai exécutée pour perdre la carte entre guillemets dans le jeu, je vais pas vous la montrer là parce qu'elle est un peu compliquée. Je vais en fait vous l'expliquer dans ma prochaine vidéo qui sera sûrement ce soir s'il n'est pas trop tard ou demain, mais vous inquiétez pas, ce sera maximum demain je crois, si j'ai pas de problème. Et parce que voilà, elle peut prendre toute une vidéo parce qu'elle est tout simplement assez difficile. Comment dire, pas difficile, mais elle demande pas mal d'entraînement, donc c'est pour ça. Donc là, je vais juste vous dire qu'il faut contrôler la carte sur le dessous. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte au-dessus. Et d'abord, on va faire des faux mélanges pour la contrôler au-dessus. Donc je vous laisse... Pardon, attendez, j'ai perdu mon mot. Oui, donc je vous encourage à utiliser les faux mélanges que vous connaissez pour contrôler la carte sur le dessus, mais évitez des mélanges du genre celui-là, parce que pour juste une carte à contrôler, faites pas contrôler tout le paquet, quoi. Donc tout simplement, vous prenez cette carte et vous battez ici, tout simplement. Oula, les cartes m'en veulent. Et ensuite, tout simplement, vous agitez un petit peu les mains en disant que c'était important de bien mélanger, voilà. Et là, vous allez mettre le paquet, mais dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut un petit peu agiter les mains. En fait, la magie, je vais vous dire un truc, c'est dans les détails. Vraiment, les plus gros gestes, les spectateurs ne les voient même pas. C'est les tout petits gestes qu'ils peuvent voir. Donc, faites vraiment gaffe. Et donc, voilà, restez bien dans les détails et tout ça. C'est très important. C'est pas que pour ce tour-là, c'est bon pour tous les tours, pour toute votre vie de magicien. Je vous dis, la magie, c'est vraiment dans les détails. Et donc, la carte est toujours sur le dessus, le 7 de cœur. Et on va la mettre en dessous. Donc, tout simplement, on la fait passer là. Et donc, voilà, on fait donc le faux mélange de tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire un mélange à l'américaine. Voilà. Donc, vous laissez passer le 7 de cœur en premier. Parfait. Complètement raté, c'est pas grave. C'est pas mon jour pour les mélanges à l'américaine. Ouais, bon. Une fois que c'est fait, on va dire au spectateur, allez, j'ai fait le mélange à la française, qui est d'ailleurs brasser les cartes, si vous ne le saviez pas, c'est un mélange à la française, le mélange à l'américaine, et on va finir par un petit mélange chinois. Voilà, en fait, c'est pour dire qu'on va faire les mélanges des pays, quoi. Et en fait, voilà, donc on a notre carte sur le dessous, et le mélange chinois consiste en fait à prendre des petits paquets de cartes comme ça. Je sais pas si c'est juste le tour qu'on a appelé mélange chinois ou si ça c'est vraiment comment on mélange les chinois. Mais bon, après on me dit mélange français pour brasser les cartes, hein, mais ce mélange est internationalement connu comme le mélange américain. C'est juste pour leur donner un nom cool, quoi. Bon, on arrive vers la fin du paquet. Laissez un petit peu de cartes, là, à peu près 5 cartes. Vous retournez. Là, vous prenez tout le paquet à part la dernière carte qui est la carte du spectateur. Vous retournez et vite vous mettez la carte du spectateur sur le dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, on se retrouve en fait comme ça. Le paquet n'a pas vraiment été mélangé. On a une moitié de paquet où les cartes sont face cachée. Une moitié de paquet où les cartes sont face ouvertes. Et la carte du... Donc je laisse bien comme ça. Voilà. Et la carte du dessus. Et face cachée, c'est la carte du spectateur. Et ce qu'il faut maintenant, c'est en fait, faut tourner le jeu à cet endroit-là. Entre la première carte qui est face cachée et la dernière qui est face ouverte. Vous allez vous dire, oh là là, mais comment je vais faire moi? Mais tout simplement, c'est très simple. Si vous avez des cartes qui ont moins d'un an, parce que si elles ont plus d'un an, ça donne un truc complètement invisible qui est ça. Voilà.
c'est impossible. Mais, parce que là, vous voyez, hein, j'ai vraiment des faces cachées, des faces ouvertes. Et on ne voit aucun espace. Alors que si votre paquet est assez récent, comme le mien, mais vraiment récent, hein, et après il peut avoir 2 ans, hein, mais s'il est bien conservé, on va dire, tout est bon. Et bien là, en fait, il y aura un gros espace. Ça le fait dans tous les paquets qui sont bien conservés. Celui-là n'est pas très bien conservé, en fait, tout simplement parce qu'avant, il ne m'appartenait pas. L'ancien propriétaire, on va dire, du paquet ne devait pas en prendre un grand soin. Mais moi, je prends grand soin de tous mes paquets, c'est-à-dire, j'ai une règle. À chaque fois que je touche à mon paquet, je dois me laver les mains. Voilà, voilà. Et donc, on prend là l'espace et on va tout simplement couper là où il y a l'espace et retourner. Et voilà, automatiquement maintenant, on sera dans cette position-là. C'est-à-dire, toutes les cartes sont face cachée, à part une carte, le 7 de cœur, la carte du spectateur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo... Après, vous pouvez bien sûr sortir le 7 de cœur. J'espère que cette petite vidéo, qui est d'ailleurs assez longue, vous aura plu. Vous pouvez commenter, aimer et partager la vidéo. Et voilà, commenter, aimer et partager, rien d'autre à dire. Si vous voulez que genre, je fasse des reviews ou des choses comme ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Parce que je fasse au moins des choses qui vous intéressent, quoi. D'ailleurs, je voulais déjà vous remercier parce qu'on va atteindre les 10 abonnés. Donc je sais que ça fait pas beaucoup. Mais j'ai commencé ma chaîne que cette semaine. On est déjà à peu près 10. Donc c'est tout simplement génial. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.